Je repasse le même ton. On va voir si vous allez rigoler longtemps, en tout cas. Ah, je plaisante. Ça va? Merci Yvan pour cette introduction sur le salut. Comme dit le psalmiste, rends-moi la joie de mon salut. Ok. On va se lever, on va lire l'Écriture ensemble. Ça va bouger un peu. Le sang circule. On va lire 2 passages dans l'Écriture. Enfin, plusieurs, mais là, en l'occurrence 2. On va tourner ensemble dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Actes chapitre 17, versets 27 et 28. Versets 27 et 28a. On ne lira pas en entier le 28, mais... Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Notre Dieu, nous te remercions encore pour ta présence. Merci pour ton appel, c'est vrai, au salut, ton appel à te connaître, ton appel à te suivre, ton appel surtout à demeurer dans ta présence. Et aide-nous à grandir de cette réalité, dans notre expérience. Dans le beau nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc ce soir, je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble, à travers l'Écriture, sur l'importance, et même plus qu'une importance, je vais utiliser le terme de vertu, mais de la vertu de la recherche. La vertu de la recherche. Pourquoi ? Parce que le fait de chercher nous prépare à la rencontre. La recherche nous prépare à la rencontre. Et à travers ce que nous venons de lire, on peut voir que Dieu nous appelle à le chercher. Je vous lis 2 autres passages. 1 Chronique, chapitre 16, verset 11. 1 Chronique 16, 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. 1 Chronique, chapitre 22, 19. 1 Chronique, chapitre 22, 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel, Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Là aussi, il y a un appel, c'est à rechercher Dieu. Et nous sommes dans un temps, l'Écriture nous dit que nous sommes dans le temps de la grâce, où Dieu se laisse trouver. Donc c'est une bonne nouvelle, non ? Donc, parce qu'il n'y a pas plus décourageant que de chercher quelque chose que tu sais que tu ne peux pas trouver. Hein ? Mais Dieu nous appelle à le rechercher, sachant qu'il désire se laisser trouver. Alors on pourrait se poser la question, on me dit, mais si Dieu désire tant que ça, mais il n'a qu'à apparaître dans une évidence sans faille dans tous les moments de ma vie, dans tous les questionnements de mon existence, dans toutes les épreuves. C'est vrai, Dieu pourrait, mais ce que Dieu désire derrière cette recherche, parce que derrière le mot recherche, il y a une vérité qui s'y cache. Et derrière le mot recherche, il y a désir. Il y a un désir. Quand je recherche quelqu'un, quand je recherche quelque chose, c'est qu'il y a un désir. Un désir d'obtenir quelque chose, un désir d'être proche de quelqu'un. Et ce que Dieu veut, c'est que
ce désir de le connaître, ce désir d'être proche de lui, ce désir d'être dans sa présence, ce désir d'être intérieurement comme extérieurement entouré de sa pensée, de sa vérité. Je veux dire, dans une relation, il n'y a pas plus beau que quelqu'un qui a des mots et des actes qui l'accompagnent. Et la parole de Dieu, c'est ça en fait. La parole de Dieu, c'est les mots et les actes de Dieu. Ce qui est extraordinaire. Et donc Dieu désire que nous désirions demeurer dans sa présence. Et l'expression de ce désir, c'est la recherche. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'expression du désir de Dieu, lui, c'est de nous appeler à le rechercher. Donc ça tombe bien, donc s'il y a deux volontés, on a pu entendre que l'amour, c'est lorsque deux volontés se rencontrent. Or, nous savons que lui, Dieu, a cette volonté, que nous le rencontrions. La question c'est, est-ce que nous désirons le chercher? Nous savons que le cœur de l'homme est tortueux, il est complexe. C'est difficile de savoir ce que réellement nous désirons, c'est difficile de savoir réellement ce que nous cherchons. Même si nous pensons sincèrement que nous désirons Dieu, les situations de la vie, le temps des fois, peut nous montrer que notre désir de chercher Dieu, et ce que ça implique, des fois est très fragile. Et des fois même, la vie nous fait réaliser que notre recherche de Dieu est plutôt l'expression de la recherche de ce que Dieu peut nous apporter, plus que Dieu lui-même. Et c'est pour ça que très souvent, on peut même trouver des croyants, et je dirais qu'on passe tous par là, ou on est tous passés par là, où on peut s'agacer de ce que Dieu peut-être ne répond pas à nos prières assez rapidement, que Dieu ne soit pas évident à chaque instant dans notre vie. Mais en fait, cette frustration révèle plus la réalité d'un désir qui est attaché à ce que Dieu peut faire ou à ce que Dieu a fait dans nos vies plutôt que de ce désir de Dieu lui-même. Parce que si on renversait la chose, est-ce que l'amour, c'est réellement d'être aimé pour ce que l'on est ou est-ce que pour ce qu'on apporte? C'est vrai. Quand on voit aujourd'hui le monde dans lequel on est, et on peut voir que l'amour dans lequel les gens s'engagent est un amour tellement égoïste en fait, parce qu'on s'engage dans des relations où c'est plus ce que la personne m'apporte que la personne elle-même que nous désirons. C'est pour ça que cet amour-là ne passe pas l'épreuve du temps et ne passe pas l'épreuve des épreuves. Alors nous, l'avantage en tant que chrétiens, c'est que Dieu nous accompagne pour transformer notre amour pour lui, qui peut-être est le résultat de ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait pour nous. Il le transforme en un amour pour lui, pour ce qu'il est. D'accord? Donc Dieu n'est pas vexé que notre amour soit pas celui qui devrait être. Mais des fois, les êtres humains, c'est moins simple. Parce que quand la personne réalise que tu l'aimes parce que tu lui apportes quelque chose, peut-être physiquement, peut-être à des proportions morales qui intéressent l'autre. Hein, donc, mais on voit que c'est limité, ça aussi. Donc, l'Écriture nous appelle à rechercher Dieu. Et moi, j'aime bien ce passage d'Actes 17 parce que c'est Paul qui parle dans un contexte particulier, mais en tout cas, il dit que Dieu désire qu'on le cherche et que même ceux qui le cherchent, ils tâtonnent en fait. Bien que Dieu ne soit pas loin de chacun de nous. C'est vraiment une description de la réalité. C'est-à-dire qu'on désire Dieu, on le cherche, mais en même temps on tâtonne. Vous savez, quand vous tâtonnez, quand vous êtes dans une pièce où il n'y a pas trop de luminosité,
Vous tâtonnez un peu pour trouver l'endroit où marcher. Moi, je le vois avec moi. À la maison, des fois, il n'y a pas trop de lumière dans le salon. Et évidemment, c'est là où Ruben fait ses circuits. Vous savez, quand il fait 1h du matin, vous êtes levé, vous dites, je vais boire un verre d'eau, il ne faut surtout pas que je réveille personne. Et là, tu fais attention, mais tu ne vois rien. Et là, tu marches sur le circuit où il y a tout, ça fait cling, blam, blum, blum, blum. Et donc, mais on tâtonne. Dans la vie chrétienne, on tâtonne. On est là, il y a des situations, des raisonnements, nos émotions, notre compréhension limitée, etc., etc. On peut voir que nous tâtonnons à cause de notre humanité. Mais l'Écriture nous rassure, nous dit, mais il est pas loin. C'est ce qu'il dit. Et là, il donne un point, j'aime cette phrase, car en lui, nous avons la vie. Et on sait que la vie, c'est on va dire, c'est l'énergie de la matière. C'est l'énergie qui fait que les choses soient. D'accord ? Le mouvement, c'est la capacité de celui qui a cette énergie de pouvoir faire des actions extérieures et l'être. C'est ce qui nous différencie des animaux, pour le coup. On a l'être, c'est-à-dire que on a cette intériorité, en fait. On a cette personnalité intériorisée. Et donc, on peut voir qu'il y a tous les éléments, tous les ingrédients qui sont nécessaires pour vivre de la bonne façon l'existence, mais elles se trouvent en Dieu. On ne peut pas les trouver en dehors de Dieu. La vie, le mouvement et l'être. D'accord ? C'est-à-dire que la bonne impulsion, la vraie énergie qui fait que tu es renouvelé, que tu quelque part, c'est ce qui te permet d'avancer, c'est la vie de Dieu. Quand on pense à la vie, on pense à ça, non ? Le mouvement, c'est nos actions, ce que l'on fait au quotidien, etc. Et l'être, c'est cette personne c'est dans l'invisible, ça, que personne ne voit, mais qui est réellement là, quoi. Mais tout ça, on le trouve qu'en Dieu. Mais concernant donc ce qu'on est en train de traiter ce soir, on l'a lu tout à l'heure dans 1 Chronique, verset 22-19, il est dit « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. » Waouh, c'est beau ce passage-là. Et le mot « appliquer » en hébreu, c'est le mot « Nathan », ça c'est traduit comme ça. Ça signifie donner ou payer en retour, de retour. C'est intéressant. C'est donner ou payer de retour. C'est intéressant de comprendre que, et on l'a plusieurs fois rappelé ici, c'est que ce qui a réellement de la valeur, ce n'est pas ce que je reçois, dans le sens que ce que les autres pourraient me donner, mais c'est de donner qui permet réellement de manifester on va dire la motivation profonde de quelqu'un, de donner. Pourquoi ? Parce que donner, ça veut dire qu'il faut enlever une partie de soi. C'est faire la place. Donc, il y a quelque chose en moi, et je le donne, je le donne. Et on disait, il n'y a pas si longtemps, pour illustrer cette pensée, c'est que, je donnais l'exemple des tables de la loi qui devaient être gravées. Pourquoi elles étaient gravées ? Parce que le fait de graver, c'est qu'on enlève de la pierre. Quand on grave quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne peut plus enlever, ça fait partie même de la nature de la chose. Et en fait, ce qui ne peut pas nous être enlevé, ce qui ne peut pas nous être volé, c'est cette réalité que nous donnons. Tu sais, quand tu donnes, et c'est pour ça que comme dit Paul là dans Actes, c'est pour ça que l'importance de rechercher Dieu, parce que la capacité de pouvoir donner ce qui pourrait manquer à l'autre, ou cette capacité de pouvoir donner, ça veut dire d'enlever de soi, ne peut se trouver qu'en Dieu. Est-ce que vous me suivez ? Donc,
comme dit l'Écriture, je ne peux pas donner ce que je ne reçois pas en vérité. Donc, si je me trouve dans une situation où il faut donner de l'amour, si je me trouve dans une situation où il faut donner de la patience, si je me trouve dans une situation où il faut donner de la joie, il faut donner toutes ces vertus qui se trouvent en Dieu, en vérité, je ne peux pas donner si moi je ne les ai pas reçues. Et pour que je les ai reçues, il faut qu'elles soient gravées. D'accord ? Parce que je peux recevoir et ça peut rester du superflu. Et le superflu, ça vient, ça va. Tu peux l'avoir, tu peux ne pas l'avoir. C'est comme ça. On peut te le prendre. Par contre, ce que tu as donné, ce qui a été gravé dans ton âme, dans ton cœur, parce que tu as fait de la place. Parce que pour pardonner, pour aimer, pour patienter, pour manifester la joie, il faut laisser de la place à Dieu. Et du coup, la place à l'autre aussi. Et quand tu es plein de toi-même, comment l'autre peut trouver de la place? C'est pour ça que des fois, les autres nous insupportent parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans nos cœurs. Il n'y a pas de place pour eux dans nos pensées. Et donc là, il est dit appliquer, ça veut dire donner. Et j'aime cette notion de payer en retour. Ça sous-entend le fait d'appliquer maintenant son cœur à chercher Dieu, ça sous-entend une conscience de la réalité de tout ce que Dieu nous a donné. Tu sais, c'est comme appliquer son cœur à rechercher Dieu. Pour le dire autrement, c'est cet esprit de reconnaissance. C'est ça en fait, la reconnaissance. Merci Seigneur. Ah ouais, mais bon, les situations, elles ne sont pas agréables. Je n'ai pas envie de te dire merci aujourd'hui. OK, mais pense à ce qui est réellement important. Yvan nous a témoigné ce soir du salut, de l'éternité, de cette réalité. Il y a autre chose que cette vie ici-bas. Il y a quelque chose qui a bien plus grande valeur que cette vie ici-bas, même si celle-ci est belle. Mais il y a quelque chose de plus grand. Il y a aussi quelque chose de plus effrayant. Il y a quelque chose de plus effrayant. Quand la Bible parle de l'enfer, c'est effrayant quand même. C'est effrayant. Quelque chose où tu te trouves dans une situation de solitude et de manque pour l'éternité. Et le pire, c'est que cet état est juste. Ça veut dire que c'est juste. Aux yeux de Dieu, c'est une justice parfaite. Donc, on pourrait dire plein de choses, mais donc il est dit, appliquez maintenant votre cœur, et on sait que le cœur, ça parle c'est le centre de l'être, c'est la source, c'est l'impulsion, on va dire, de tout. Ça veut dire que quelque part, du cœur, c'est de là où toute chose démarre, toutes les choses de ce que je suis partent du cœur, mais aussi c'est le centre dans le sens que tout autour de ma vie tourne autour du cœur et ramène tout au cœur. Donc c'est pour ça que le cœur, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour cette raison que dans les Proverbes, il est dit que par-dessus tout, garde ton cœur. Ça veut dire que ton cœur doit avoir la contenance de la doctrine, de la parole de Dieu. Et c'est ce cœur-là qui va donner des bonnes impulsions. C'est ce cœur-là qui va faire tourner les bonnes choses autour de notre vie. Donc il dit, mais de tout notre cœur. Et ça sous-entend aussi, de tout notre cœur, ça sous-entend de ne pas avoir un cœur double. De ne pas avoir un cœur qui soit divisé. De ne pas avoir un cœur qui dit, OK, Seigneur, je veux te faire cette place-là dans ma vie, mais en même temps, je veux faire de la place pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. C'est pour ça que je ne peux pas faire de la place pour Dieu et pour l'angoisse. Je ne peux pas faire de la place pour Dieu et vivre dans la crainte. Ça ne peut pas aller. Mon cœur va être divisé. Mon cœur va être divisé. Je ne peux pas faire de la place pour Dieu dans mon cœur et être à mon travail et me dire je pense à autre chose ou je voudrais être ailleurs, etc. Non. De tout ton cœur, fais-le, comme pour le Seigneur. Merveilleux, non?
Vous allez voir que quand on vit comme ça, on peut retrouver la joie même dans un travail qui ne nous plaît pas. Mais il est dit aussi de votre âme aussi. Ça parle là plutôt en hébreu, ça parle de la pensée. Cherchez l'Éternel, votre Dieu. Il est important de comprendre que, là aussi on l'a dit, c'est que tu vas toujours trouver ce que tu cherches réellement. Si tu cherches Dieu dans une relation, ça sous-entend, si tu cherches Dieu, ça sous-entend que tu cherches la vérité. Ça sous-entend que tu cherches la relation avec Dieu. Donc du coup, tu ne cherches pas la relation pour la relation, mais à travers cette relation, tu cherches Dieu. Et du coup, la personne avec qui tu vas expérimenter cette relation, mais tu vas la faire, elle aussi, chercher Dieu. Donc, en tant que croyant, quelque part, souvent on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais trouver demain? Qu'est-ce que je dois trouver? En vérité, tu vas trouver ce que tu cherches. Tu vas trouver ce que tu cherches. Tu cherches Dieu, je parle du travail tout à l'heure, et tu peux rencontrer Dieu au travail. La question, qu'est-ce que tu cherches? Non, moi je cherche quelque chose de plus confortable. Tu peux trouver Dieu dans ton couple, même. Ouais, mais ça se passe pas bien. Ouais, mais c'est pas comme je pense. Elle n'est pas comme je pensais. Mes enfants, il ressemble trop à sa mère, c'est pas possible. Ou à son père. Et en fait, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à t'excuser, à trouver des excuses pour te conforter dans ton mal-être, pour te séparer de l'autre, ou est-ce que parce que quelque part l'homme naturel il aime se plaindre, il aime être le centre d'attraction de la plainte, parce que des fois la plainte qui exprime une forme de souffrance nous fait exister. Non. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Et vous savez, quand tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu et ses solutions. Parce qu'en Dieu se trouvent les solutions. Des fois, on ne trouve pas les solutions de Dieu parce qu'on ne cherche pas Dieu. Mais si tu cherches Dieu, tu trouveras et Dieu et les solutions que Dieu a pour toi. Et j'aime dans Ésaïe 55 quand il est dit... on verra après. Mais regardez, vous savez, dans Exode, quand le peuple d'Israël est délivré d'Égypte, Moïse reçoit ces tablettes gravées. Et puis, en fait, le peuple s'impatiente et nourri par le doute, parce que le doute est un poison dont on a parlé dimanche, et c'est un poison terrible. Mais en vérité, cette situation que Dieu a permise, ça dure 40 jours, ils ont dû attendre 40 jours que Moïse revienne, cette situation a révélé qu'Israël a révélé à travers cette adoration du veau d'or qu'il était en recherche de faux repères. Il était en recherche de faux repères. Comment le sait-on? C'est qu'ils n'ont pas cherché la vérité. Ils n'ont pas cherché la vérité. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quelle est la première chose que fait Moïse quand il arrive? Ce qui représente la vérité, les tables de la loi, il les casse. Parce qu'en fait, il ne cherchait pas la vérité. Et pourquoi il ne cherchait pas la vérité? Parce qu'ils avaient réduit Dieu à des repères qui les rassuraient, au lieu de considérer que Dieu était ce Dieu qui les avait sauvés. Ce Dieu qui était proche d'eux, qui voulait une relation avec eux. Donc des fois, on peut réduire Dieu à quelque chose qui nous arrange, mais ce n'est pas ça qui va nous motiver ou qui va nous donner faim de la vérité. Quand on cherche Dieu, c'est automatique. Il y a une recherche de la vérité. Il y a une recherche de la parole de Dieu. Il y a une recherche de trouver en la parole de Dieu les repères dont on a besoin. On a besoin de repères. Vous savez, on se perd tellement. On se perd dans nos émotions, on se perd dans nos envies, on se perd dans nos doutes, on se perd dans nos angoisses, on se perd dans nos craintes, on se perd dans notre superficialité, on se perd dans tellement de choses. Mais on a besoin de repères. Et on le disait dimanche, l'image du repère, c'est le père. Un père est repère. Et c'est vrai. Normalement, le père doit être le repère dans la famille. C'est lui qui donne les limites, c'est lui qui donne le cadre, c'est lui qui donne la direction, c'est lui qui donne l'assurance.
C'est lui qui amène la sécurité. Et après, la mère, elle amène la douceur. Elle amène le réconfort. Elle amène la proximité, l'intimité. Évidemment que le Père aussi, mais ultimement, ça c'est l'image du Père, mais c'est notamment le repère. On a besoin de repères. Et vous avez vu, même dans le monde, on a des repères. Vous prenez, regardez, on a nos véhicules, on est venu en voiture tous ce soir ici, mais il y a besoin de repères. Des repères communs. Parce que moi, je peux choisir mes repères et puis toi les tiens. Et moi, mon repère, moi le rouge, j'aime bien le rouge. Moi, je passe au rouge. Quand tu dis, moi je passe au vert. Ben, il va y avoir des accidents, non? Et regardez, que ce soit des fois dans les relations, dans l'Église, des fois des raisonnements, mais en fait, c'est parce qu'on amène tous nos repères qui ne sont pas les bons repères, parce qu'ils ne sont pas liés à la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une unité? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une harmonie? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avancer ensemble? Qu'est-ce qui fait que Dieu peut construire ce qu'il a construit au milieu de nous? C'est qu'on choisit d'avoir les mêmes repères, parce qu'on a le même Père. Et la vérité doit être un repère dans nos vies. Et en tout cas, dans la question que je dois souvent me poser, c'est, ok, j'ai des questionnements, j'ai des raisonnements, j'ai des incertitudes, des fois j'ai besoin de creuser dans certains domaines. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je recherche vraiment? Parce que c'est ce que je vais trouver. Et c'est intéressant parce que donc le peuple va avoir cette attitude avec le veau d'or, mais la première chose que Dieu va faire après avoir traité le problème, c'est qu'il va placer à un endroit particulier l'expression de sa présence. C'est quoi? C'est le tabernacle, mais comme le temple aussi. Et notamment si on pense au temple à Jérusalem, le temple était situé à un certain hauteur. Tu sais, c'est comme Dieu était en train de dire, tu veux me rencontrer, mais pour me rencontrer, on ne peut pas être au même niveau naturel. Non. Pour me rencontrer, je vais me placer à un endroit où tu devras être face à toi-même pour savoir si réellement tu désires me trouver, me chercher. Si réellement tu désires me désirer. Et donc on peut voir que, d'ailleurs on le voit le psaume des degrés, où le psalmiste, dans tous les psaumes, même si le temple n'existait pas encore, mais il y avait l'endroit où la présence, il y avait un lieu où la présence de Dieu et donc la vérité, parce qu'il y avait les tables de la loi, se trouvaient à cet endroit-là. Et il y avait comme un périple avec des étapes pour aller à ce lieu. Intéressant. Et chaque étape était extrêmement importante. Pourquoi? Chaque étape te préparait à la rencontre. Chaque étape te préparait à la rencontre. Et de la même façon, Dieu fait ça dans nos vies. Il dit, ok, tu veux me rencontrer, tu veux réellement savoir qui je suis, mais en fait, chaque étape de nos vies est une préparation à rencontrer Dieu, à le rencontrer. Mais on ne peut pas le mettre au même niveau que certaines choses. Or, des fois, dans nos vies, Dieu est au même niveau que certaines choses. C'est-à-dire qu'on va mettre la vérité au même niveau que mon raisonnement. Je vais mettre la vérité au même niveau que ma façon de voir les choses. Je vais mettre la vérité au même niveau que mes envies. Mais ce n'est pas une question de moi. C'est pas, tant qu'il est question de moi, je vais rester sur un plateau, mais je ne vais pas rencontrer Dieu, malheureusement. Et d'ailleurs, quand on cherche Dieu, c'est automatique là aussi, quand on cherche Dieu, on va s'approcher de ceux qui le cherchent aussi, paradoxalement. C'est vrai ou pas? Quand tu cherches Dieu, est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ok. J'ai l'impression qu'il y a une bulle entre vous et moi, où je suis en train de vous border. Oh, on n'est pas bien là, hein, comme diraient certains. Ok. Et il suffit que quelqu'un vienne derrière vous et puis vous masse un peu avec ma voix derrière. Et puis, bonne nuit les petits. Hein, vous avez connu, en tout cas. Mais donc, quand on cherche Dieu, on va s'approcher de ceux qui le cherchent. Celui qui cherche l'honnêteté, eh bien, il va avoir le discernement de savoir il va s'éloigner de ceux qui ne sont pas honnêtes. Tu sais, avant, peut-être,
tu avais des amis, tu sais, on appelle ça des potes, des amis, tu vois, ils sont super, mais ils sont malhonnêtes. Avant, ça ne me posait pas de problème, mais aujourd'hui, je veux me rapprocher de Dieu. Et là, l'étape dans laquelle Dieu me place, c'est, OK, l'honnêteté. Je veux l'honnêteté. Il y a des gens comme ça, tu vas les voir, tu vas chez eux, ils ont plein de... Tu sais, on dirait qu'il y a comme de la terre par terre. Tu dis, mais c'est quoi? Pourquoi il y a plein de terre chez toi? Il me dit, non, c'est pas de la terre, c'est de la farine. Ah bon? Pour mieux te rouler dedans. Hein? C'est les spécialistes, ils aiment ça. C'est les rouleurs, ils aiment bien rouler les gens dans la farine. Mais du coup, tu vas prendre la distance avec ces gens-là. Dans la même pensée, parce que je voudrais qu'on réfléchisse en fait ce soir, mais vous savez, quand le tabernacle a été bâti, Dieu a donné des instructions à Moïse sur tous les ustensiles, le poids, les dimensions, sauf un élément, c'était le bassin de purification des Kohanim. Les Kohanim, c'est les prêtres, c'est le pluriel de Kohen, qui signifie prêtre en hébreu, donc c'est les Kohanim. Et il y avait ce bassin où ils devaient... et c'est intéressant parce que ce bassin avait été fait par les... quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils avaient pris les richesses d'Égypte, etc. Mais à l'époque, les femmes, pour se faire belles, pour se maquiller, s'habiller, etc., ils avaient des miroirs. Mais pas les miroirs comme aujourd'hui, où on a une vitre avec... on met quoi? Du papier... c'est quoi? Ouais, on met du métal et puis du coup on peut voir son reflet. Mais à l'époque, en fait, on prenait du cuivre et on le travaillait jusqu'à qu'on puisse voir un reflet, en fait. Et donc, Moïse fait un appel auprès des femmes en disant, on a besoin, la plupart des femmes d'Israël vont amener leur miroir et elles vont le donner notamment pour construire ce bassin. Donc, c'était un bassin qui était fait en cuivre, mais qui a été travaillé, donc c'est comme un grand miroir, et on mettait de l'eau particulière, et c'est là où les prêtres pouvaient enlever leur impureté. Donc c'était le lieu où ils pouvaient se purifier, notamment c'était les mains et les pieds. Mais l'idée derrière ça, ou la question qu'on pourrait se poser par rapport à ce que je suis en train de dire sur le fait de désirer rechercher Dieu, c'est quelque part, qu'est-ce qui purifiait? Est-ce que c'est l'eau qui purifiait les prêtres? Ou c'était l'intention des prêtres, le désir des prêtres, pour le dire autrement, d'être purifiés? Vous avez déjà posé cette question? Est-ce que c'est juste de l'eau qui purifie? Ou c'est l'intention qui fait que l'eau purifie les prêtres? On pourrait se dire, enfin moi en tout cas, mon avis, ce serait qu'en fait, les deux, en vérité. C'est les deux. C'est qu'il y a l'instruction de Dieu qui dit que voilà, ce bassin et cette eau purifient, mais il y a aussi l'intention des prêtres qui se disent c'est ici que je peux me purifier. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que quelque part, ça représente un peu ce qu'on est en train de dire ce soir. C'est que l'action extérieure, là, à l'occurrence de se purifier, doit être en accord avec l'action intérieure. D'accord? Et parce qu'on peut faire les bonnes choses, mais est-ce qu'elles vont enlever l'impureté de nos vies? Est-ce qu'elles vont enlever les impuretés dans nos pensées? Pas forcément. Et après, on peut entendre des gens qui nous disent « Oui, mais j'ai essayé, mais ça ne marche pas. » Vous avez déjà vous avez déjà entendu ça? J'ai essayé, ça ne marche pas. Oui, mais peut-être que tu faisais la chose, tu allais comme ces prêtres qui allaient se laver les mains et les pieds dans le bassin, mais intérieurement, tu n'avais pas l'intention. Il n'y avait pas ce désir, cette foi qui représente cette nécessité d'être purifié. Vous êtes avec moi? Il dit, ouais, je me lave les mains, les pieds, parce que c'est la coutume, on fait comme ça. Non. Ce qui purifie vraiment le prêtre, c'est, OK, Dieu me dit, voilà le moyen de me purifier, mais dans leur cœur, c'était quoi? J'ai besoin d'être purifié. Vous voyez l'idée? Donc, l'action de se purifier représentait la réalité de ce qui se passait à l'intérieur du prêtre. Et en fait, qu'est-ce qui fait que la vérité, la parole de Dieu agit dans nos vies? C'est que l'action de l'obéissance soit équivalente de ma réflexion intérieure.
de ce qui se passe dans mon cœur intérieur. Donc, et je reviens un peu, on trouve ce que l'on cherche. Donc si je viens par exemple à un culte, et je viens à une étude biblique, à un temps de prière, et qu'est-ce que je cherche? Tu vois? Donc si je viens là et que je dis je cherche Dieu, je sais que c'est le moyen de Dieu de se révéler à moi. Je cherche Dieu, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ce moyen-là. Mais je vous assure que Dieu va faire un travail incroyable. Dieu va opérer quelque chose dans nos vies. Dieu va nous transformer, Dieu va nous défier. Dieu va nous amener sur un terrain où peut-être on va faire face à nos limitations. Mais si j'ai une conviction de la part de Dieu, que ce que Dieu me demande, c'est ce que Dieu me demande, et donc que je vive ou que je meure, je m'y tiens, je suis là, et bien il va y avoir une transformation. Vous comprenez l'idée? Or, des fois, on pourrait être comme ces prêtres qui vont se purifier, mais intérieurement tu te dis, je le fais parce qu'on me dit que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Si tu n'es pas sûr, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, la Bible dit, est un péché. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction me fait rater la cible. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc, à un moment donné, la question, ce n'est pas si je peux ou si je ne peux pas, si je suis capable ou je ne suis pas capable. La question, c'est est-ce que Dieu me demande ça? Si Dieu me le demande, que je vive ou que je meure, je me tiens à cette place-là. Et je crois à Dieu. Et quand je me tiens, Dieu va nous rendre capables. Pourquoi? Parce que du coup, réellement, cette eau va nous purifier de nos impuretés. Et nos impuretés, ce n'est pas simplement les mauvaises choses que l'on fait. Mais l'impureté, ça parle aussi de notre nature pécheresse, qui fait que beaucoup de choses nous sont impossibles. Vous êtes avec moi? Donc, juste pour finir ce soir, intéressant de voir que le mot korban, c'est le mot pour les sacrifices dans le Lévitique. Parce qu'avant le Lévitique, le mot sacrifice, c'est un autre mot en hébreu. Mais quand Dieu a établi une hiérarchie avec les Lévites et a donné des ordres très précis sur les sacrifices, on appelle ça des offrandes, c'est le mot korban en hébreu. Et le mot korban vient du mot, je vous passe le mot ka'arab en hébreu, mais qui signifie, c'est intéressant, donc, le mot sacrifice signifie s'approcher. Donc on peut voir qu'en hébreu, le mot pour sacrifice, offrande et le mot s'approcher, c'est le même. Intéressant quand même. Donc, pour le dire autrement, le seul moyen de s'approcher de Dieu, je vais le dire autrement, le seul moyen de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Vous êtes avec moi? Hein, le seul moyen de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Donc, qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Ta crainte? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Tes raisonnements? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Oui, tu peux avoir des peurs de l'avenir. Mais est-ce que je vais rester seul? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et chaque fois, et si tu ne sacrifies pas ça, tu ne t'approcheras pas de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne sacrifie pas ce qui me sépare de Dieu? Je vais faire comme le peuple d'Israël, je vais créer des veaux d'or, des idoles. Ça va être une situation, ça va être une relation, ça va être ceci, ça va être tellement de choses. Et en le faisant, je vais sacrifier la vérité. Et je vais remplacer la vérité de Dieu par une autre vérité. Ma vérité, mon expérience, mes désirs, etc., etc. C'est pour ça que des fois, je vois, moi, il y a des gens qui viennent me voir, ils m'embrouillent. Ils veulent m'embrouiller. Enfin, ils veulent embrouiller Dieu, mais ils viennent m'embrouiller à moi. Dans le sens que, oui, tu comprends, pasteur, oui, je fais ça parce que, oui, mais ça, papa. Je dis, mais tu veux convaincre qui, là? Moi? Si tu veux convaincre que moi, déjà, tu n'arrives pas à me convaincre moi. Alors Dieu... Le pire, c'est que les gens, ils arrivent à se convaincre eux-mêmes. On est fort, quand même. Donc, non. Sacrifice. C'est une bonne nouvelle ce soir, non? Dieu dit, meurs. C'est bien, non? Pas bien?
Meurs. Meurs à tes craintes, meurs à tes angoisses, meurs à tes fausses joies, meurs à tes espoirs qui sont que des veaux d'or. Non. Sacrifie ce qui te sépare de Dieu. Sacrifie ce qui te sépare de Dieu. Ok. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Voilà, j'espère que ce soir, on a pu entendre une vérité que le Saint-Esprit voulait nous donner ce soir. Merci, notre Dieu. Merci, mon Dieu. Amen. Et une chose intéressante, c'est que, je finis avec ça, c'est important qu'il faut toujours les deux dans la vie chrétienne. Il faut l'intention et il faut l'action. Je reprends l'histoire du bassin. Si les prêtres se disaient, oui, je sais que j'ai besoin de me purifier, mais qu'ils n'allaient jamais bouger cette eau-là, l'eau devenait stagnante. Et là où ça stagne, l'eau pourrit. Il y a des bactéries, etc. Il y a la mort qui ressurgit de ça. Donc, quelque chose qui est fait pour la purification peut devenir, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas d'action, en fait, l'action, le mouvement, c'est ce qui amène la vie, qui empêche les choses de stagner. Donc, Dieu nous amène toujours dans ces deux choses. Je reviens à Acte 17. C'est en lui que nous trouvons la vie, le mouvement et l'être. C'est toujours ensemble. Donc, les bonnes intentions, ça ne suffit pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a plein de gens qui ont alors, ce n'est pas la Bible, mais il y a un adage qui dit « L'enfer sera pavé de bonnes intentions ». Et c'est vrai. Oui, je crois que Jésus... Oui, j'ai l'intention, je pense que c'est vrai, il est le Sauveur. Mais il n'y a jamais l'action de la foi. Et s'il n'y a pas l'action de la foi, il n'y a pas le salut. Vous êtes avec moi? Donc, l'action et l'intention ce sont les meilleurs amis. Toujours les meilleurs amis. Que le Seigneur nous aide à avoir l'harmonie entre l'action et l'intention, basée sur la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.